petit peu ce qui vous attend. Oups! Eh ben, il attendra rien du tout est tombé. Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais une nouvelle fois à vous dire merci du fond du cœur. La Team Cats s'agrandit de jour en jour et ça, c'est super chouette. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper des futures sorties. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un book haul. On va donc parler lecture. Il s'agit de la suite de ma vidéo sur les trouvailles à Nose. C'est donc toute la partie livre que je détaille ici. Et il y en a un petit peu. Et encore, je ne suis pas sûre d'avoir tout sorti. Je vous montre un peu ce qui vous attend. Je cale parce que je les ai déjà fait tomber une fois. Et il y en a un petit peu. Et c'est lourd. Alors c'est bizarre, j'ai pourtant fait le tour de ma bibliothèque, mais alors j'ai tellement plus de place dedans que je pense que j'ai oublié des livres qui sont entassés les uns sur les autres. Mais on en a déjà pas mal pour aujourd'hui. Je dis que j'ai pas tout sorti parce que ma bibliothèque est tellement pleine à craquer qu'il faut que je réinvestisse dans une nouvelle bibliothèque. Et oui, je pense qu'il y a des titres... Alors je sais qu'il y en a certains, il n'y avait pas les étiquettes dessus. Et du coup, je me suis dit, mais ils sont passés où tous ces livres? Donc déjà là, on en a pas mal, mais clairement, il n'y a pas tout. Alors, est-ce que j'en ai déjà donné? Ça, c'est possible que j'en ai déjà vendu quelques-uns qui ne me plaisaient pas plus que ça. Mais normalement, il y en a un petit peu plus. Mais bon. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un thé, un café, de quoi grignoter, parce que on va quand même pas mal papoter. Pour aujourd'hui, moi, c'est petit cappuccino. Alors, je suis un peu dégoûtée. J'avais acheté une nouvelle tasse cette semaine. Oui, encore une. Et en fait, je pense qu'il devait y avoir un défaut dans ma tasse parce que premier cappuccino, la tasse, elle s'est coupée en deux. Magnifique. Tant pis. Quand je vous parle, d'ailleurs, quand je vous parle de cappuccino, je parle de celui-ci. La marque à Georges. What else? Alors moi, je prends le café viennois, mais en fait, je les aime tous. Je les ai tous dans mon placard. Et au niveau petit grignotage, j'ai trouvé ça à Nose, des mini fingers pour 70 centimes. Pourquoi se priver? Eh bien, on va commencer tout de suite. Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur mes trouvailles à Nose, sinon je vous invite à aller la voir, je la glisserai peut-être dans le petit i là. Mais comme il n'y a pas beaucoup de vidéos, vous devriez être capable de la retrouver sur la chaîne. Vous devez donc avoir entendu que j'étais une grande maniaque en ce qui concernait mes livres et ma bibliothèque. Il faut que mes livres soient recouverts pour être sûr d'être bien protégés si jamais je dois les emmener avec moi. Et j'aime bien que ma bibliothèque soit bien rangée. D'ailleurs, il va falloir que je réinvestisse bientôt dans une, voire deux, parce que là, mes livres sont tellement entassés que je ne m'y retrouve même plus. Là, j'ai dû pratiquement tout sortir, tout est sur deux rangées. Donc je pense vraiment qu'il va falloir que j'investisse. Mais c'est pareil, là pour l'instant j'ai d'autres priorités, donc je ne peux pas tout acheter en même temps. Donc là, en fait, je venais d'en trouver du rouleau pour les recouvrir. Mais alors j'ai une pile à lire qui déborde entre mes trouvailles à Nose, niveau livresque, mes cadeaux de Noël ou les différentes poches que je peux trouver au cours du temps. Ben oui, ma pile à lire déborde et en ce moment j'ai un petit peu moins de temps pour lire. Donc je lis principalement sur mes temps de midi, vu que je suis un petit peu coincée dans les écoles où je travaille. Et je lis aussi le soir en général avant de m'endormir. Donc je lis pas autant que je voudrais. Maintenant, quand c'est vraiment des livres qui m'intéressent, je les dévore très vite. Mais des fois, je peine un petit peu. Et là, pour mes trouvailles à Nose, bon, ils ne sont pas encore recouverts, donc j'évite de les sortir. Là, il va falloir que je les recouvre. Et puis, deux, je suis un petit peu sortie de mes zones de confort sur certains livres que j'ai achetés. Et je me dis en fait que, oui, j'ai le temps de les lire. Ma pile à lire, elle peut rester là des années, ça ne me dérange pas.
parce que j'aime bien avoir de la lecture d'avance. Même si j'achète un livre, si je le lis dans 3 ans, ça ne me dérange absolument pas. Je ne suis pas pressée pour ça. Mais clairement, là, il y a des livres, je ne sais en fait pas si je les lirai un jour, parce que c'est pas des livres vers lesquels je me tourne des fois. Donc soit je les revendrai avant de les avoir lus, soit je m'y essaye quand même, je ne sais pas encore. Mais je pense qu'il y en a certains que je ne garderai probablement pas. À moins que j'ai vraiment une belle surprise en les lisant. Un jour, une enseignante m'a dit une chose très juste, c'est que chaque livre ne nous correspond pas forcément tout le temps à toutes les périodes de notre vie. Certaines vont être lues quoi qu'il arrive, et d'autres ont besoin qu'on soit dans une certaine humeur ou dans un certain état d'esprit pour pouvoir bien entrer dedans. Ça m'arrive des fois avec certains livres, j'étais assez d'accord avec ça. Je me suis rendu compte qu'il y a des livres où j'avais du mal à entrer dedans, où l'histoire ne me plaisait pas plus. Je les mettais de côté, je revenais plus tard. Des fois ça le faisait, des fois ça le faisait pas. Mais j'essayais toujours de donner une chance au livre. J'avoue que maintenant, de moins en moins je le fais. Et il y a des livres, si je vois que je rentre vraiment pas dedans, je crois que je vais laisser tomber. C'est pour ça que là, avec tous ceux que j'ai trouvés à Nose, si vraiment je vois que je rentre pas dedans ou si ma lecture est pénible, j'abandonnerai. Je ne perdrai pas du temps dessus parce que clairement je sais que je sortais de ma zone de confort en les achetant. Donc c'était un test, je les ai vraiment pas payés cher. Si jamais je les remettrais sur une brocante ou j'ouvrirais une petite boutique en ligne, genre Momox ou je ne sais quel autre revendeur d'occasion de livres, pour justement les revendre 3 fois rien, hein, puisque je les ai payés 3 fois rien. Ils sont tous en très bon état, puisque clairement j'en prends soin. Mais je ne m'acharnerai pas sur des livres maintenant. Vu que ma pile à lire déborde, je ne m'acharnerai plus sur des livres si je vois que ça ne le fait pas. Je sais quel type de livre j'aime vraiment. Là, pour la plupart, ce sont vraiment des tests. Il y en a, je leur donnerai une chance, ça c'est sûr. Et il y en a d'autres que je vais laisser tomber. Et ça, je vais vous présenter. Petite chose aussi, pour qu'un livre me séduise, il faut quand même quelques critères. Si jamais la couverture est splendide, enfin du moins que je la trouve splendide, et que le résumé est attrayant, je vais l'ouvrir, si c'est possible, qu'il n'est pas emballé. Je vais lire un paragraphe. Si je vois que ça me plaît, je vais l'acheter. Mais c'est souvent la couverture qui va m'attirer au premier coup d'œil. Je suis faible là-dessus. Si vous me mettez une jolie couverture, il y a des grandes chances que j'aille vers le livre. Alors que si la couverture est tout à fait commune, non, je ne le veux pas dans ma bibliothèque. Même si le résumé est génial, je ne le lirai pas. Il faut vraiment que la couverture soit attrayante et que le résumé soit accrocheur. Parce que sinon, je ne me laisse pas tenter. Alors, j'ai beaucoup regardé de booktubeuses. Certaines m'ont donné envie d'acheter certains livres pour lesquels je n'aurais pas forcément craqué. Il y a des fois, je me suis un petit peu laissée avoir alors que j'aurais pas dû. Et pour d'autres, je me suis un petit peu laissée convaincre par un résumé et une couverture. Et au final, les livres m'ont un peu déçue parce que mal écrit. Donc bon, c'est pas des généralités, mais pour moi, la couverture, c'est quelque chose de très important. Alors forcément, hein, quand j'ai vu celui-ci à Nose, j'ai craqué tout de suite. Nora Roberts, en général, c'est des petits romans bien mignons pour l'été. Bon, là, c'est quand même un petit pavé. C'est Magie irlandaise, c'est une intégrale. Mais quand j'ai vu la couverture, alors déjà en général quand ça parle d'Écosse, d'Irlande, moi ça me plaît. Donc Nora Roberts, je sais où je vais parce que c'est des petits livres sympathiques à lire tranquillement sans prise de tête. Donc je savais que celui-là je pouvais y aller. Je l'ai quand même payé 2,99 €. Hein. Enfin, pour une intégrale. Bon, alors après, il fait pratiquement 1000 pages. C'est pas pire que la série des Outlander, hein. 1500 pages. Mais j'avoue que celui-là me plaît vraiment bien, dans la couverture et tout, donc je pense que ça va aller. C'est une histoire de petits pêcheurs sur la côte irlandaise. Ça devrait le faire. Honnêtement, je pense que ça devrait le faire. Mais j'avoue que la couverture est magnifique. Dans des tons roses, verts, magnifique.
Donc oui, celui-là par contre, j'espère il me plaira vraiment bien. Ça parle de malédiction, d'amant, de sortilège. Ah, ça regroupe vraiment tous les styles que j'aime, quoi. Une petite romance avec des sortilèges et tout. Ah ouais, non, mais celui-là, clairement, ça m'étonnerait qu'il ne me plaise pas et ça m'étonnerait qu'il ne reste pas dans ma bibliothèque. Ensuite, oh, le retour du ensuite, il y avait longtemps. Ils ont eu toute une série de livres de poche de Emily Blaine. J'en avais entendu pas mal parler sur Booktube, donc quand j'ai vu les poches, j'ai un petit peu sauté dessus, parce que c'est des petites histoires normalement bien sympathiques. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester, parce que j'avais eu les livres, je crois, à 1,50 €. Donc j'en avais pris 5 poches. En plus, nickel pour emmener au travail, c'est pas trop prise de tête, parce qu'une fois au travail, j'ai voulu emmener La Formule de Dieu, de Joseph Dos Santos, enfin La Formule de Dieu quoi. C'est assez cossu à lire et ça demande de la concentration. Donc là, je me suis dit que des petits livres comme ça, des fois, sur le temps de midi, c'est pas mal, ça se lit vite. Donc j'avais pris Coloc et plus. Alors celui-là, il avait l'air d'être super intéressant. Ça parle de coloc. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Coloc et rien d'autre. On reste dans les colocs. Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. Alors là, quand j'ai vu la couverture de celui-ci, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ah, mais il a l'air bien. Je dis, je pense que celui-là, je vais peut-être bien l'aimer. Les deux autres, les couvertures sont un petit peu moins attrayantes. À voir. Par contre, ceux-là, oui, ça a l'air sympathique, mais est-ce que je les garderai, est-ce que je les relirai, je ne sais pas. Mais celui-ci me paraît pas mal. Ils avaient préjugés sur les livres. Toi, moi, maintenant ou jamais. Alors, il me semblait que j'en avais un autre, mais j'ai pas dû le sortir. En poche, j'avais aussi Pas si simple de Lucie Castel. Alors, je sais pas, il y avait des petits flocons un petit peu qui se promènent. Je me suis dit que ça devait être probablement... oui, c'est sur la période de Noël. Alors, dans la famille Booktube, il y a un challenge qui s'appelle le Cold Winter Challenge. Et en général, on y lit des petites choses qui tournent autour de Noël, n'est-ce pas? Et j'avoue que celui-ci, je ne l'ai pas encore sorti de ma pile à lire. Mais comme il y a des petits flocons et tout, je me suis dit que... ouais, petit repas de famille autour de Noël, je pense que celui-ci, je vais me le garder justement pour le prochain Cold Winter. Parce que ça a l'air pas mal. En autre petit poche, je me suis aussi trouvée, alors il me semble que j'en avais entendu parler, et c'est pour ça que quand je l'ai vu, je l'ai pris, Une fille parfaite de Marie Kubica. Et je suis sûre de l'avoir vue passer à un moment donné. Je la suis depuis plusieurs jours, je sais où elle fait ses courses, où elle travaille, je ne connais pas la couleur de ses yeux, l'intensité de son regard quand elle a peur, mais je le saurai bientôt. Ça a l'air assez sombre. Alors, je suis pas trop thriller d'habitude, mais avec la grande phrase écrite en dessous, en dessous, même dans une famille parfaite, les apparences peuvent être trompeuses. Je me suis dit qu'il pourrait être pas mal parce que, ouais. Maintenant, je verrai je vous mettrai en barre d'infos tous les titres avec les auteurs, voire les maisons d'édition. Mais en général, quand ça se retrouve chez Nose, c'est que souvent, c'est des livres qui sont revendus parce que les maisons d'édition s'en débarrassent. Donc, est-ce que vous les retrouverez d'occasion ou pas, je ne sais pas. Après, peut-être que moi, de toute façon, si c'est un thriller, je ne le garderai pas. En général, les thrillers, si j'en lis déjà pas beaucoup. Et c'est pas le genre de livre que je garde après. Parce que, en général, une fois qu'on connaît la fin, lire tous les livres, une fois qu'on connaît la fin, on n'a pas envie de les relire. Mais ouais, non, sur les thrillers, les choses à suspense comme ça, je sais que je les garde pas. Donc, on verra. Ensuite, alors, je me suis trouvée, alors c'est un petit peu le problème aussi des déstockages un petit peu livresques chez Nose, c'est qu'on trouve rarement toutes les collections quand elles sortent. Et je me suis trouvée, il y a plusieurs mois de ça,
la série Les Chasseurs d'âmes. Alors, je me suis dit que c'était certainement du young adulte ou de la jeunesse, mais des fois j'aime bien lire, j'aime bien m'évader sur ce genre de petites choses. Ça avait l'air d'être dans un genre que j'aime bien. Donc j'avais... Et puis les couvertures me plaisaient bien. Alors, je me suis dit pour le prix, 2,50 €, je prends pas trop de risques. Sauf que j'ai le tome 1, 3 et 4. J'ai pas le 2. Alors je sais qu'ils sont sortis en poche. Donc soit je prends le tome 2 en poche pour au moins pouvoir lire toute la série. Ou alors j'arrive à me trouver le 2 d'occasion sur un site de revente. Et puis voilà, parce que du coup ça va être un petit peu dépareillé dans ma bibliothèque, ça va faire bizarre. En sachant que c'est quand même des grands formats et qui sont chouettes. Donc après, pour être sûr d'avoir toute l'histoire, oui, si vraiment je ne trouve pas le tome 2 en grand format, j'essaierai de me le procurer en poche, parce que ça, je suis sûre qu'ils y étaient. Maintenant, à voir. Hein, je ne me désespère pas de trouver le tome 2. Ça a l'air pas mal, ma foi. Bonne petite lecture. Ah, je vous ai pas dit de qui c'était. C'était par l'auteur de la série Éternelle. Et Éternelle, je ne l'ai pas lu, mais j'en avais entendu que du bien. Mais c'est pareil, je crois que maintenant, pour les trouver, c'est un petit peu la croix et la bannière. C'était de... J'ai même pas l'auteur. Ah si, Alison Noël. Donc j'avoue que... Ouais. Ensuite. Ah, un petit coup. Si je le bois pas, il va encore être froid. Alors, c'est pareil. J'en avais beaucoup entendu parler à un moment donné sur Booktube. Et quand je l'ai vu, pour 3,50 €, je me suis dit, ah ben tiens, mais oui, je suis sûre de l'avoir déjà vu passer, c'est l'occasion de le lire. C'est Feeling Good de Fleur Anna. Alors, c'est une auteure qui avait ouvert sa chaîne Booktube. Alors, est-ce qu'elle l'a encore? Je ne sais pas. Mais ce livre, je n'avais entendu que du bien. Et je crois qu'elle s'auto-éditait. Je ne suis pas sûre. Ah non, Hugo Roman. Mais je sais que on ne les trouve quasiment plus. Ou peut-être en poche, je ne sais pas. Mais j'en avais entendu que du bien de ce livre. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion de le découvrir. En plus, la couverture est magnifique. Une comédie sentimentale. Donc, après, si vraiment ce n'est pas mon style de lecture, parce que ça devait être petite romance, si vraiment ça ne me plaît pas plus que ça, je ne le garderai pas. Donc, s'il y en a qui le cherchaient, peut-être, à surveiller. Mais je me suis dit que oui, là, pour le coup, 3,50 €, c'était l'occasion de le découvrir, vu tout le bien que j'en avais entendu. Maintenant, c'est pas parce que plein de monde l'a trouvé bien que moi, je vais l'apprécier. Toujours pareil. De la même façon, alors là, ils reçoivent souvent des déstockages de Michel Lafon, parce que je pense que plutôt que de les envoyer à la destruction maintenant, avant ils passaient par showroom privé. Alors des fois je commande des petites choses sur showroom et j'étais tombée là-dessus et j'avais fini par suivre showroom parce que je pensais après pouvoir retrouver. Et quand je les ai vus à Nose, je me suis dit que c'était fini en fait. Ils ne revendaient plus leur surstock sur showroom, mais qu'ils les repassaient dans les magasins Nose. Mais alors du coup maintenant pour les avoir c'est un peu compliqué. Mais quand j'en vois en général, je regarde un petit peu. J'avais trouvé celui-ci, Madame X de Jacinda Wilder. Je suis pas sûre d'apprécier. Le résumé, c'est engagé pour métamorphoser les fils incultes et superficiels de riches et puissants hommes d'affaires. Madame X est à la pointe du raffinement et de la culture. D'un seul regard, elle peut vous détruire ou faire de vous un roi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, vu le titre, vu le résumé, est-ce que je m'y aventure? Le problème, c'est qu'il était sous blister et que je ne pouvais pas regarder à l'intérieur. Parce que si c'est du style 50 nuances degrés, dont je pense tout le monde a entendu parler, moi personnellement, j'ai détesté. Pour être une fan de Twilight, pour moi, 50 nuances degrés, c'est la version d'un auteur frustré de tout ce qu'il n'a pas pu voir dans Twilight. Mais alors, c'est exacerbé à un point. Non, franchement, 50 nuances degrés, je peux pas. J'ai essayé de lire le tome 1. D'ailleurs, je pense vraiment... J'ai toujours les 3 tomes en poche dans ma bibliothèque.
Je pense vraiment que je vais les revendre parce que je peux pas. Pour moi, c'est imbuvable. Je n'y arrive pas. Donc j'espère juste que c'est pas du même ressort parce que vu le succès de 50 nuances degrés, je me suis dit qu'il y avait tout un pléthore de livres dans le même genre qui sont sortis. Si c'est ça, celui-là, je vais pas le garder, clairement. J'arriverai pas à le lire. Donc j'ai un petit peu peur de le commencer, mais si c'est le même genre, non, ça ne me plaira pas. J'ai pas pris trop de risques, hein, et, le prix était sur le blister, donc j'avais dû le payer moins de 2 euros. Mais à voir. Alors, dans la série un petit peu découverte, j'avais vu une fois ce coffret pour 3,50 €. Quand j'ai vu le coffret, je me suis dit, oh, mais que c'est joli. C'est Le grand œuvre et le glaive de Dieu de Hervé Gagnon. Ça a l'air de parler de vengeance. Quand j'ai vu les petits symboles comme ça, je me suis dit, on dirait bien... j'arrive pas à les sortir. J'arrive pas à les sortir. Alors, je ne sais pas lequel est le tome 1. Voici. Tome 1, tome 2. Hein, ils ont l'air très jolis en plus. Les grands formats. Et ça a l'air d'être un petit peu justement des histoires de gardiens de clés, des membres d'Opus Magnum, donc je suppose des sociétés secrètes. Honnêtement, je me suis dit, un peu, ça parle d'un professeur d'histoire qui mène des enquêtes, ou je ne sais pas. Je me suis dit, société secrète, petite enquête, ouais, ça devrait me plaire. Je me suis dit, je prends pas trop de risques, un coffret de 2 livres à 3,50 €. Maintenant, peut-être que ça ne me plaira pas. C'est possible aussi. Mais bon, le tout, c'est de le rentrer dans la boîte. Bien le résumé quand même. Montréal, 1886. Jeune professeur d'histoire, Pierre mène une existence simple et paisible jusqu'au jour où son futur beau-père l'entraîne dans une rencontre des francs-maçons. Oui, donc clairement on est dans les sociétés secrètes. Il est alors loin de se douter que depuis des siècles, une organisation secrète fonde de grands espoirs sur lui. Il se voit obligé d'entreprendre une quête capitale et mystérieuse dont l'évocation seule fait trembler les plus hautes sphères de l'Église. Si ça ne me plaît pas, alors à moins que ce soit vraiment très mal écrit, ce qui peut être possible, je pense que celui-là devrait me plaire. Enfin, en tout cas, les deux. Ensuite, alors celui-ci, j'ai un petit peu craqué sur la couverture et j'en avais aussi entendu parler. Pareil chez Michel Lafon, Au pays de l'ailleurs, de Tahereh Mafi. Oh, regardez-moi comme il est beau ce livre. Et ça commençait par « Il était une fois une petite fille délaissée ». Avec sa peau pâle et ses cheveux de neige, Alice détonne à Fernwood, ce monde éclatant où les couleurs sont révélatrices d'un don magique. Je me suis dit, pays d'ailleurs, ça commence à parler de magie. J'en avais entendu plus ou moins parler. Je pense que ça devrait peut-être me plaire. Après, c'est pas énorme, ça fait à peine 400 pages. Je pense qu'il doit se lire vite. Mais oui, pareil, comme j'en avais entendu parler, que je l'avais vu passer, je me suis dit, pour ce prix-là, vu que j'en avais pas entendu des trop mauvais retours, ça devrait être dans un style qui me plaît, alors ma foi. Le retour des tracteurs. Ensuite, alors celui-ci, c'est un petit peu l'exception sur les livres qui ne se ressemblent pas. Et je l'avais vu passer sur un groupe de lecture sur Facebook. Je les avais vus passer aussi quand moi je les ai trouvés. Sauf que la personne qui en a parlé avait trouvé les 3 tomes. Et pas moi. Il s'agit de Cœur d'encre. Tome 1, 2 et 3. Donc il y a Cœur d'encre, Sang d'encre et Mort d'encre. Dans mon ose à moi, il n'y avait que Sang d'encre et Mort d'encre. Alors en soi, je n'ai pas le tome 1 dans cette version-ci. Le tome 1 normalement est de couleur bleue. C'est les versions poche. J'avais eu 1,99 €.
Alors en soi, s'il y avait eu le tome 1, je l'aurais pris. Parce que du coup, j'aurais eu les 3 ensemble. Et oui, ils sont jolis aussi. Seulement, en fait, le tome 1, je n'en ai pas besoin parce que je l'avais déjà en grand format. Dans une chouette édition. D'ailleurs, ils avaient fait l'édition avec une jaquette au moment de la sortie du film. Le film n'a pas fonctionné. Et je l'avais pas regardé puisque je n'avais pas encore commencé à les lire. Donc ça fait très longtemps que le tome 1 est dans ma palle. Mais du coup, je l'ai en grand format. Donc si j'avais trouvé le tome 1 en poche, j'aurais certainement revendu mon grand format. Mais là, quand j'ai trouvé ces deux-là, ça me convenait très bien, puisqu'au final, ben, comme ça, j'ai pu compléter la collection. Parce que pour trouver les grands formats maintenant, ben, c'est fini, on ne les trouve plus. Donc au moins maintenant, j'ai la suite de l'histoire. C'était de Cornelia Funke. Et ben, ça parle un petit peu de livres. Il y a un petit peu de magie. Donc moi, ça me paraissait bien. Maintenant, est-ce qu'ils ont complètement raté le film? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Et dans la mesure où ça a été un flop, ben, un film où on sait que la suite ne va pas sortir, ça m'intéresse pas plus que ça de le voir en fait. Donc bon, franchement, ceux-là ont l'air pas mal. Maintenant, si tout ne s'est pas vendu, peut-être que ça revient. Là, il y a pas longtemps, j'ai revu passer des titres de livres qui ne m'intéressaient pas plus que ça. Parce que c'est pareil, hein, je vais vous en présenter aussi après. Mais France Loisirs passe par nos pour relayer ses livres. Donc, et là, j'en ai revu passer des titres que j'avais déjà vus il y a quelques mois de ça. Donc, je pense que les stocks ne sont toujours pas écoulés et que ça retourne hein, dans les magasins. Mais moi, ils ne m'intéressaient pas ces titres-là. Hein. J'achète pas toujours tout non plus. Mais oui, peut-être que si ça se trouve, ceux-là ont atterri ailleurs, je ne sais pas. Mais cette personne avait eu la chance de trouver les 3, ben moi, il n'y avait plus. Il n'y avait que le 2 et les 3. Mais ça me convenait très bien. J'arrête pas de bouger la caméra. Ensuite, je me suis laissée tenter, ben c'est pareil, du coup c'était une édition France Loisirs, parce qu'il y a la petite pastille avant-première France Loisirs, Le secret des glaces de Philippe Carter. Je ne sais même pas si c'est un tome 1 ou si c'est juste un one-shot. Ça, je me méfie un petit peu. Aux origines, au plus profond de la Sibérie. Un secret ancestral protégé par une lignée d'élus, convoité par des hommes, prêts à tout pour se l'accaparer. Bon, quand j'ai vu ça, ça parle de secrets, de glace. Je me suis dit, celui-là, faut que j'essaye aussi parce que... D'ailleurs, celui-là, il est recouvert, donc c'est une de mes peut-être prochaines lectures. Par contre, c'est déjà un petit pavé aussi, celui-ci. Hein. Il fait pratiquement 700 pages. Ça a l'air d'être bien condensé. Donc, peut-être pas forcément à emmener, quoiqu'il n'est pas très grand non plus. Je ne sais pas. Mais il est recouvert, donc c'est que je vais bientôt le sortir. Après, c'est pareil. Comme ça parle de glace, de Sibérie et de froid, ben, il devait déjà, je pense, oui, je crois que je l'avais mis dans ma liste, il devait sortir l'hiver dernier pour le Cold Winter. Et en fait, je crois que c'est pas celui-là que j'ai sélectionné parce que j'ai dû oublier que je l'avais. J'ai tellement des livres. Et en fait, je pense que je vais le garder. Soit je le lis là parce que j'ai trop chaud et que de lire un peu quelque chose sur du froid, ça me fera du bien cet été. Soit je le garde pour le prochain Cold Winter Challenge. Mais ça aussi, je vous ferai peut-être des vidéos aussi sur mes piles à lire des challenges quand je les fais. Ça peut être pas mal. Si vous êtes booktube addict, ma foi. C'est sûr que si vous êtes que couturière, ce genre de vidéo ne va peut-être pas vous intéresser. Enfin, si ça vous intéresse, ma foi, tant mieux. Si je peux vous intéresser à lire quelques livres, ma foi, tant mieux. Pour ces titres-là, c'est peut-être plus compliqué de les retrouver. Mais on ne sait jamais. Alors, j'ai trouvé aussi autre chose. Des éditions Michel Lafon. Je pense que c'est aussi un one-shot. C'est Capitaine Terra Wilder de Anne Robillard. C'est l'auteur des Chevaliers d'Émeraude. Et les Chevaliers d'Émeraude, je sais que j'avais lu le tome 1 une fois parce que j'avais un petit peu de temps. J'ai pas acheté, je les ai pas achetés, hein, je les avais lus parce que j'avais l'occasion de le lire. J'avais bien aimé.
Mais quand je vois tous les tomes qu'il y avait, je me suis dit non, je vais peut-être pas tout acheter. Peut-être en poche, je ne sais pas. Mais j'avais bien aimé son style. Donc quand j'ai vu celui-ci, en plus avec une jolie couverture, 15 années se sont écoulées depuis la victoire du magicien contre le sorcier. C'est la première ligne du résumé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, magicien, sorcier, ça parle d'un capitaine. Ouais, ça devrait être pas mal. J'espère juste vraiment que c'est un one-shot et qu'il n'y a pas plusieurs tomes parce que je ne les trouverai pas sinon. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. Oui, c'est un genre que j'aime bien, hein, magie, sorcier. Je ferai certainement une vidéo sur les Harry Potter parce que je suis fan de Harry Potter aussi. Forcément. Ensuite, les 2 prochains livres que je vais vous présenter, ce sont 2 livres différents, mais ce sont tous les 2 des tomes 2 de séries que j'ai mis dans ma wishlist. Alors, je ne commande pas sur le géant de la vente en ligne, ou vraiment très peu, mais ça fait déjà un moment que je ne commande plus depuis que je m'étais fait pirater ma carte dessus. Donc ça ne me plaisait pas trop, depuis je n'ose plus commander. Mais je me sers de ce géant pour me faire une wishlist de livres qui m'intéressent. C'est l'occasion de les mettre quelque part, sait-on jamais. Et ces 2 livres-là, les tomes 1, sont dans ma wishlist. Et quand je les ai vus, je me suis dit, ah, mais des tomes 2 à pas cher, à moins de 3 €, ben je les prends. Et puis du coup, si vraiment je ne trouve pas les tomes 1, je les commanderai là. Mais les tomes 1 ne sont pas forcément bradés pour l'instant. Donc voilà. Alors, le premier, c'est... Oups, j'enlève la petite étiquette, on n'a pas besoin. Il s'agit de Déluge de Lauren Kate, qui fait suite au tome 1, Larmes. Et c'est vrai que Larmes, quand je l'avais vu, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist, mais c'est toujours pareil. Quand je sais que c'est des tomes 1 et qu'un tome 2 sort après, j'attends vraiment qu'ils soient tous sortis parce que j'aime pas attendre entre 2 tomes, parce que je me lasse vite. C'est-à-dire que, et ça me fait le même effet au niveau des séries, si je ne les ai pas tous en main quand je veux les commencer, ça n'ira pas. Alors oui, il y a des fois, pas trop le choix, je commence un livre, je sais pas trop qu'il sort ou quoi ni qu'est-ce, mais je préfère les avoir tous en main parce que si j'aime bien, je ne vais pas vouloir attendre, et si je n'aime pas, et ben, m'en faut. Mais en général, quand c'est une série qui m'intéresse vraiment, j'aime bien les avoir tous en main. Donc ça me dérange pas d'attendre pour les acheter, mais là, quand j'avais vu ça, puis le prix des grands formats sont assez chers. Moi, je m'étais dit, ouais, si ça me plaît pas plus. Donc là, j'ai le tome 2, donc clairement, je sais que je peux acheter le tome 1. Je crois pas qu'il y ait un tome 3 en plus. Donc voilà. Après, il n'y a pas de résumé. C'est marqué un amour interdit, un secret englouti. C'était sous blister. C'était marqué tome 2 de la série Larmes. Je me suis dit, Larmes est dans ma wishlist, donc je le prends, hein, clairement. C'est pas très grand en plus, hein. Ouais, il fait 375 pages, donc c'est pareil, hein, couverture magnifique. J'ai dit ouais, celui-là je prends, et je pense que du coup, vu que le tome 1 m'intéressait vraiment, je pense que cette série-là va rester dans ma bibliothèque. Le deuxième, à poser les livres à côté, j'arrête pas de faire bouger la caméra. Oups, enfin le téléphone, j'ai toujours pas de caméra. Le deuxième, c'est le tome 2 de Insaisissable, Ne m'échappe pas, de Tahereh Mafi. Alors comme j'avais déjà Au pays de l'ailleurs, je me suis dit que bon, je pense que ça devrait être pas mal. Parce que derrière, c'est juste marqué je suis leur unique espoir, je leur échapperai, personne ne peut m'atteindre, je les briserai, l'aimer c'est le condamner. Mais à chaque fois, vous avez la phrase contraire qui est barrée. Donc, pareil, il fait 400 pages celui-ci. Donc, je l'avais eu à moins de 3 €. Insaisissable, pareil, faisait partie de ma wishlist. Donc, j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui, je prends le 2. Et c'est tout, j'ai racheté le 1. Par contre, là, je me demande s'il n'y a pas un tome 3 sur celui-ci. Même pour Déluge, hein, il y a peut-être un tome 3. Mais bon, si je peux avoir sur une série qui m'intéresse au moins 1 ou 2 tomes vraiment à prix très bas, ben, je prends, clairement.
Ensuite, pareil, c'est aux éditions Michel Lafon. Alors là, pour le coup, c'est le tome 1, pareil, que j'ai eu à moins de 3 €. C'est Inaccessible. Et je me rappelais l'avoir vu passer parce que la couverture m'attirait vraiment. Et je suis sûre de l'avoir vu passer sur Booktube. Et certains avaient l'air de bien... Enfin, d'en faire des bonnes critiques. Bienvenue à Manhattan en 2118. Alors forcément, si ça parle de futur ou peut-être j'allais dire de voyage dans le temps ou ce que vous voulez, je me suis dit que ça m'intéresserait. Quand j'ai vu, pendant longtemps pareil, il a été dans ma wishlist parce que influencée par les booktubeuses au niveau livre, je m'étais dit celui-là, il faut que je l'ai. Mais dans ce qu'elle disait, par rapport à la fin du livre, c'était sûr qu'il allait avoir un tome 2. Donc je voulais vraiment attendre. Oui, depuis le tome 2 est sorti aussi. Donc quand je l'ai vu à bas prix à Nose, je l'ai pris le 1. Et il faut que je regarde pour trouver pareil le tome 2 en grand format. Parce que le tome 2, je crois que là, c'est à peu près pareil, où il y a 2 tours. Et le fond est blanc, il me semble. Mais je sais que le 2 est sorti. Donc c'est de... Oui, d'ailleurs, c'est de Katharine Magui. Je ne connais pas. Mais oui, celui-là me faisait vraiment de l'œil aussi. Donc maintenant que j'ai le 1, je pense que je vais essayer de trouver le 2. J'attends toujours des fois qu'il atterrisse à Nose aussi, mais bon. Ensuite, alors, dans les éditions France Loisirs, j'avais trouvé Quand soufflera le vent de l'aube de Emma Fraser. Alors, on dirait que ça paye pas de mine, mais je sais pas, la couverture me plaisait quand même. Et puis alors, la jaquette, sans plus, mais quand j'ai regardé l'intérieur et que j'ai vu là, mais elle me plaît vraiment en fait comme ça. Donc, je sais pas si je vais garder la jaquette papier, parce que là, le livre comme il est là me plaît vraiment. Ça a l'air d'être une petite histoire bien sympathique. Une jeune femme médecin volontaire pendant la Première Guerre mondiale est confrontée aux secrets de sa jeunesse. Je me suis dit que... Alors là, pour le coup, c'est pas forcément un sujet qui pourrait m'intéresser, parce qu'en général, les livres qui parlent de guerre, c'est pas trop mon kiff. Il y a vraiment des sujets en termes de livres qui ne m'intéressent pas. Je sais pas, j'ai déjà eu comme ça des livres où j'étais pas plus motivée et puis en fait qui m'avaient bien plu. Là, il fait quand même 600 pages. Il y a intérêt à ce qui me plaise. 600 pages. Et ça n'a pas l'air d'être écrit tout petit non plus. Ça a l'air bien condensé. À voir. À voir. Je me suis laissée tenter parce que c'est pareil. Je crois que j'avais dû le payer moins de 2 € celui-ci. Alors, je me suis dit oui, clairement pour le prix, je peux me laisser tenter. Il me plaît, c'est bien. Il me plaît pas, ma foi, tant pis. Ensuite, petit coup. Alors, je suis sûre que j'en ai laissé d'autres, des livres. Il va falloir que je regarde. Quand je l'ai vu, celui-ci, Des larmes au paradis de Annie Cocher, je pense. J'ai vu les couleurs, j'ai craqué. J'ai craqué sur la couverture, clairement. Un challenge automnal avec des couleurs comme ça. Enfin, des fois sur les challenges, ils mettent des thèmes. Je vois un livre, des fois je me dis, oh tiens, celui-là, il rentrerait bien dans un thème ou d'un futur challenge. Après le départ de son grand-père en maison de retraite, Samuel décide de s'installer avec son épouse Christelle au Paradis, la demeure qui appartient à sa famille depuis plus d'un siècle. En plein travaux de rénovation, le couple découvre, cachée derrière une petite porte, une pièce secrète sans fenêtre et pauvrement meublée. Dans une vieille boîte en fer rouillé, de très anciennes photos se révèlent particulièrement intrigantes. On y aperçoit une jeune fille, probablement une domestique, dont la ressemblance avec leur propre fille de 13 ans, Julie, est pour le moins troublante. Qui est cette mystérieuse inconnue et quels sombres secrets ont été enfouis au paradis? Ça a l'air d'être une histoire de famille. Alors, je ne suis pas trop histoire de famille des fois,
Mais je me suis dit qu'en petite lecture de challenge ou ma foi, franchement la couverture était trop belle. Comme quoi des fois on est faible. Il fait quoi? Il fait 300 pages. Ça a l'air d'être écrit franchement espacé. Donc je pense que ça peut être une lecture rapide. Donc soit je le garde pour un challenge, soit je le lis peut-être sur un petit été comme ça, une petite lecture rapide. Ensuite, alors celui-là, ça fait partie un petit peu de mes abandons, j'ai envie de dire. J'avais acheté Codex Botticelli de Agnès Michaud. Pour être une grande fan du Da Vinci Code, de la Formule de Dieu et de divers romans du même style, et tout ce qui peut tourner des fois autour de Léonard de Vinci, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouf, Florence 1497. Sur la place de la Seigneurie, une colonne de fumée noire crève le bleu du ciel. Songeur, Sandro Botticelli regarde les flammes du bûcher des vanités dévorer l'une de ses plus belles œuvres quand une main se pose sur son épaule. Dans l'agitation d'une Florence au crépuscule du Quattrocento, le peintre se trouve alors entraîné dans une extraordinaire odyssée, la quête d'un manuscrit aussi mystérieux que convoité. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, on est un peu dans les styles que j'aime bien. Sauf que, j'ai commencé à le lire. Il y a déjà un petit temps de ça. J'ai lu 50 pages et j'y suis jamais retournée. Parce que je n'arrive pas à rentrer dedans. Clairement, le livre ne fait que 300 pages, donc normalement il est assez court, même si ça a l'air d'être un petit peu plus serré. Mais je me suis dit, si au bout de 50 pages, tu n'arrives toujours pas à rentrer dedans, vu la taille du livre, je trouve qu'il est long à se mettre en place. Alors, si c'est pour que l'intrigue ne soit que dans les dernières pages et que ce soit que des longueurs de remplissage, alors je ne sais pas. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai mis de côté. Il m'a tellement laissé une mauvaise impression que je ne suis pas sûre d'avoir envie d'y remettre le nez. Je pense que j'essaierai de lui redonner une chance. Mais si vraiment je n'arrive pas à rentrer dedans, j'abandonnerai. Parce que là, pour le coup, j'attendais vraiment beaucoup de ce livre. Et pour l'instant, je suis déçue. Mais vraiment. Ça me ressemble pas trop d'être déçue, mais là... Ensuite. Alors, ça me paraît bizarre parce que le livre que je vais vous présenter, j'étais sûre d'en avoir deux différents. Et je ne retrouve pas le deuxième. Donc, je ne sais pas où il est passé. Est-ce que je l'aurais pas oublié une fois au travail? Je ne sais pas. J'avais trouvé Le Peuple des minuscules de Steve Hogarth. Alors, quand je l'ai vu, franchement, il est magnifique. En hardback, la couverture était chouette. Peuple des minuscules, ça sous-entendait un peu de magie, de féerie, d'elfes. C'est un peuple minuscule qui vit dans les bois et dont l'existence doit demeurer secrète. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah oui, clairement, ça peut me plaire. J'avais dû le payer pareil, 2,50 €. Bon, ça fait déjà un moment celui-ci que je l'ai. Hein. Et par contre, je ne l'ai toujours pas lu. Il fait un peu plus de 400 pages. La booktubeuse qui en a parlé l'avait aussi trouvé à nous à ce moment-là. Donc j'avais souri parce que je venais de l'acheter aussi. Et quand elle l'a présenté, je crois que ça devait être dans un bilan lecture, elle n'avait pas l'air d'en être hyper ravie. Et du coup, il dort dans ma bibliothèque depuis parce que c'était une booktubeuse. Je ne veux pas dire qu'on avait les mêmes goûts lecture, mais en général, quand elle aimait ou qu'elle n'aimait pas quelque chose, souvent, mes goûts correspondaient. Et du coup, je ne l'ai jamais sorti parce que je me suis dit, si elle a été déçue, peut-être que moi aussi, je vais l'être. Et j'ai jamais osé me lancer. Après, je prends pas trop de risques, hein, vu que je ne l'ai pas payé cher. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaierai quand même. Si je vois que ça ne va pas, j'insisterai pas. Mais j'en avais un deuxième. C'est dans la même collection. Je ne sais pas où il est passé. Bizarre. Bizarre. Et on arrive au dernier livre, du moins que j'ai retrouvé. J'ai acheté Sublime de Christina Loren.
C'était aux éditions Hugo Roman, donc ça avait l'air d'être une romance. En général, les Hugo Romans, c'est des romances. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ouh, ça doit certainement parler de revenants, vu comment elle a l'air pâle. Amour impossible, peut-être avec un revenant ou un fantôme, que sais-je. Et quand j'ai lu le début, quand Lucie se réveille au milieu d'une forêt glaciale, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. Tout lui paraît insolite jusqu'à ce qu'elle aperçoive Colline. Se remémorant par bribes certains détails de sa vie et de sa mort, elle comprend qu'elle est revenue pour lui. Donc je me suis dit que oui, un amour impossible entre un fantôme et une personne vivante. Après, c'est Hugo Romance, ça veut dire romance. Est-ce que ça va me plaire? En général, j'aime pas trop les romances, mais bon. Ça n'a pas l'air d'être une série, ça a l'air d'être un one-shot, puisque ça n'a pas l'air pas marqué tome 1. Comme il est encore sous blister, bah, j'ai pas pu feuilleter, voir si la patte de l'auteur me plaisait ou pas. Parce que des fois, il suffit que je lise une page, puis je me dise, oula, non, vu comment c'est écrit, je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Donc, je verrai. Marqué Young Adult. Je pense que ça doit pas être mal, on verra. Après, pas dit qu'il reste dans ma bibliothèque celui-ci, mais bon, on verra. Ça se trouve, je peux avoir une très bonne surprise et qu'il me plaise, hein. Je ne sais pas. Pour les romans, on a fait un petit peu le tour. J'ai aussi trouvé 2 autres petites choses. Alors, il y en a une, je vous l'ai présentée du coup parce que je l'ai mis dans ma couture. Je vous le remets ici. J'avais trouvé un livre « Je couds ma lingerie » de Créa Passion pour 4,99 €. Donc, avec les planches de patron à la fin. J'y ai encore pas regardé. Mais je me suis dit que j'allais un petit peu plus regarder justement ce type de livre. Jusque-là, je ne regardais que les romans. Mais je me suis dit, en découvrant justement ce livre, que bah, j'allais peut-être un petit peu fouiller d'autres choses. Parce qu'il y a l'air d'avoir des choses intéressantes parfois. Et alors, j'ai aussi trouvé... Alors, quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Parce que si vous avez regardé un petit peu l'introduction de la chaîne, vous savez qu'on va un petit peu parler de K-pop sur la chaîne. Parce que ça va juste faire une dizaine d'années que je n'écoute plus que ça. Du jour où j'ai découvert la K-pop, je n'écoute quasiment plus que ça. J'adore, 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 j'adore. Et mon groupe préféré, BTS. Bah oui, alors si vous êtes une ARMY, n'hésitez pas à le dire. Parce que pendant longtemps, je me disais qu'à mon âge, il fallait peut-être pas non plus être fan de ce genre de petits groupes. Puis je me suis dit, mais après tout, la musique, pas d'âge pour écouter de la musique. Donc pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être fan de ce groupe? Et j'adore. Et en fait, en m'inscrivant sur des groupes Facebook, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi, en fait, qui aimait. Hein, il y a tous les âges qui aiment. Donc si vous êtes une ARMY, manifestez-vous dans les commentaires, je serais ravie de voir si on partage les mêmes choses. Et si vous ne connaissez pas encore, allez les écouter, c'est franchement bien. Donc oui, c'était un livre, alors c'est non officiel évidemment, mais c'était sorti avant au moment de leur concert en 2018. Alors je suis allée les voir en 2018. J'ai eu la chance d'aller les voir. Merci à mon frangin pour ça d'ailleurs. J'ai pas eu la chance d'aller les voir au Stade de France, parce que là ça faisait vraiment loin et puis c'était un peu compliqué. Mais... Et ouais, je suis une grande fan. Alors quand je l'ai vu pour... je crois que j'avais dû le payer 1,50 € ou 1,99 €, je ne sais plus. Mais j'ai vu, je l'ai pris. Ouais. Parce que c'est une petite chose sur BTS, et puis voilà. J'ai mis en pause parce que ça m'intriguait quand même. Je suis sûre qu'il me manque au moins 3 ou 4 livres, si c'est pas plus. Je ne sais pas où ils sont. J'ai beau regarder dans ma bibliothèque, je ne les trouve pas. Alors, est-ce que je les ai déjà revendus sur une brocante parce que ils ne me plaisaient pas? Je n'ai pas souvenir les avoir prêtés parce que, alors ça c'est une chose où je sais que si vous prêtez vos livres, ils ne reviennent jamais. Donc ça c'est hors de question. Je prête très rarement, voire pas du tout mes livres. J'ai tendance à conseiller aux gens plutôt de les acheter ne serait-ce qu'en poche ou de les emprunter dans une bibliothèque.
Mais non, ça, non, non, non. J'ai déjà prêté par le passé des choses, que ce soit DVD ou livres, que je n'ai jamais revus. Donc non, il n'en est pas question. Donc là, bah, je ne sais pas où ils sont. Et j'ai pas souvenir les avoir mis. Alors, est-ce que je les ai rangés ailleurs et que je ne sais pas où? Parce que comme je n'ai plus de place dans ma bibliothèque, c'est pas impossible que j'ai essayé de les caser dans un autre meuble, mais que là, comme ça me revient pas. Et je vais pas fouiller toute la maison pour vous présenter 3 ou 4 livres. Donc, ma foi. Ça fera peut-être l'objet d'un autre book haul avec d'autres livres si je les retrouve par la suite, où je ferai une petite parenthèse, mais bon, pas grave. Je sais que pour deux, les couvertures étaient assez simples avec juste le titre écrit en travers. Ça devait être des couvertures un peu orange avec juste le titre écrit en travers. Donc la couverture ne payait pas de mine, mais j'avais dû les payer, je sais, 1,50 €, voire moins. Et je m'étais dit, ils étaient vraiment tout fins, hein, ça ne devait pas faire 200 pages. Je m'étais dit que c'était des petites lectures rafraîchissantes pour l'été, rapides. Et que oui, si ça se trouve, alors mais j'en ai aucun souvenir. En général, je me souviens quand même de mes livres. Donc je ne crois pas les avoir lus, donc je ne crois pas les avoir déjà vendus. Donc j'essaierai de les retrouver quand même parce que ça m'intrigue quand même. Bref. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Petit teaser. La prochaine vidéo qui sort, il y aura des choses à dire. Hein. Donc commencez déjà à prévoir de la grignote parce que oui, mon prochain bilan couture va peut-être être un petit peu conséquent. Mais là, oui, il risque d'être encore un peu long. En fait, mes premières vidéos, là, sont un petit peu longues parce que j'ai beaucoup, du coup, de choses à vous montrer d'un coup. Mais dans la suite, il y aura forcément moins de choses à dire. Encore que. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous de joyeuses lectures, de joyeuses cousettes. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous mes petits cats! Regardez mon petit bébé. Les rouquins, c'est la vie. C'est mon petit dernier. Ouais, il a 6 mois. Petit bébé né à la maison. J'ai un chat qui est malheureusement décédé il y a peu de temps. C'était mon bébé d'amour. Et je m'en suis toujours pas remise. Donc celui-ci, quand il est né, il m'a fait la même chose, c'est-à-dire à monter sur mon épaule, à s'installer. Je me suis dit, oula, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à mon petit toon. Donc non, celui-là, il pouvait pas partir. C'était sûr qu'il allait rester à la maison. Un chat n'en remplace jamais un autre, mais ça a été un coup de cœur, voilà. Il ne le remplacera pas, Toon, mais il est aussi collant, il est... Voilà. Donc c'était sûr qu'il allait rester à la maison. Un bébé, boule à ronron. Puis les rouquins. Mais qu'est-ce que c'est gentil, les petits rouquins. Petit Pins. Ah, Petit Pins. Ça pourrait être son nom, ça, Petit Pins. Regardez comme il est mignon. Non, me montre pas tes fesses. Sacré loustique.